Netflix pensait la faire plier, le géant américain s'est trompé. Paramount a surenchéri et met 108 milliards de dollars sur la table pour s'offrir la Warner. Mathieu Mabin, vous êtes en direct de Washington. Bonjour à vous. C'est une bataille de titans qui s'engage. Comment expliquer cet attrait pour la Warner ? Oui, effectivement, l'expression est bien choisie. On assiste clairement à une bataille de titans de la finance ici, c'est vrai. Et si Warner Bros attire autant, ce n'est pas par nostalgie, c'est parce que malgré l'époque, la Warner demeure aujourd'hui un outil très puissant. Netflix avait posé, vous l'avez rappelé, un peu plus de 80 milliards sur la table. Le deal semblait à peu près conclu, mais c'était sans compter sur le patron de la Paramount qui a, de manière assez spectaculaire d'ailleurs, court-circuité son propre conseil d'administration pour surenchérir à 108 milliards de dollars. Attention, là non plus, le deal n'est pas fait. Il reste jusqu'à début janvier à quiconque voudrait entrer dans la compétition pour faire grimper les enchères. Et après tout, Netflix n'a peut-être pas dit son dernier mot, mais pourquoi la Warner intéresse-t-elle autant ? C'est le fond de votre question. D'abord et avant tout, pour ses actifs. Warner, c'est HBO, et ça vous parle probablement un peu plus. C'est DC Comics, et puis c'est un siècle d'archives, de franchises mondiales, de contenus immédiatement identifiables en fait, qui, disons-le, ont tout simplement fait l'histoire du cinéma mondial. Créer quelque chose comme la Warner aujourd'hui serait proprement impossible. Le marché est beaucoup trop saturé pour ça. Et donc, pour des géants comme Netflix ou Paramount, la seule option de développement, c'est le rachat, tout simplement. Maintenant, c'est vrai, il y a bien un paradoxe financier. Warner est lourdement endetté et fragilisé par une fusion plutôt très mal digérée, mais c'est cette faiblesse justement qui fait précisément sa valeur. Les actifs valent aujourd'hui plus que l'entreprise elle-même, pour faire simple. Pour des investisseurs, c'est donc une opportunité unique. Et c'est pour ça qu'on assiste à un tel rush sur la carcasse de Warner, si vous me pardonnez l'expression. Et enfin, dernier élément, la stratégie et l'influence. Warner, ce n'est pas qu'un studio ou une plateforme, c'est un outil d'influence absolument majeur, avec la fiction d'une part, mais également avec l'information via CNN et une capacité à structurer les récits à l'échelle mondiale. On n'en parle pas assez, mais à un moment de l'histoire de l'humanité où les métiers de l'information sont largement fragilisés, vous me l'accorderez, il y a une tentation forte d'utiliser la fiction pour nourrir les consciences, y compris dans les vieilles démocraties. Voilà, en gros, pourquoi l'appétit est aussi fort. Warner, ce n'est pas seulement du contenu, c'est un levier de puissance culturelle et donc politique. Il y a un autre acteur qui fait beaucoup parler de lui, vous parlez d'influence, peut-être que c'est pour ça qu'on le retrouve, c'est Donald Trump qui s'intéresse et qui s'implique beaucoup dans ce rachat. Oui, absolument. Même si, attention, Donald Trump s'y intéresse sans vouloir racheter, que les choses soient claires. Il n'en aurait clairement pas les moyens, d'ailleurs. Et c'est d'ailleurs précisément là que réside quelque chose qui ne s'apparente pas au conflit d'intérêts à proprement dit, mais clairement à la manœuvre d'influence. Effectivement, vous avez raison. D'abord parce qu'on l'a dit, Warner, c'est CNN, un média que le président considère depuis des années comme hostile, c'est le moins qu'on puisse dire. Un changement d'actionnariat, c'est potentiellement pour lui des évolutions de gouvernance, d'équilibre interne et, disons les choses là aussi clairement, de traitement éditorial tout simplement. Donald Trump sait que le rapport de force médiatique peut se jouer aussi dans les conseils d'administration. On a évoqué la question de l'influence. Warner diffuse une certaine image de l'Amérique dans le monde et c'est pour ça que la présence de Donald Trump dans ce dossier n'est absolument pas neutre. Trump, c'est d'abord la construction d'un récit de soft power, une capacité à façonner l'opinion en quelque sorte. On se souvient du milliardaire américain qui avait fait sa réputation via la télé-réalité. L'important, ce n'est pas la vérité, mais la perception que l'Amérique a d'elle-même en réalité. Et bien plus encore la perception que le monde a de l'Amérique. N'oublions jamais que Hollywood a depuis belle lurette vaincu les historiens de tous les continents sur l'échelle de la crédibilité. Mais vous allez me dire, si Donald Trump ne rachète pas, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans ? Eh bien,
Un rachat de cette ampleur passe par les autorités de régulation fédérale, notamment le puissant antitrust, ce qui place mécaniquement la Maison-Blanche au centre du jeu. Il est l'arbitre en quelque sorte, et pour l'avoir vu à l'œuvre dans d'autres dossiers qui impliquent cette fois directement la Trump Organisation, donc ses propres finances, le président américain n'a strictement aucun scrupule à utiliser ses prérogatives présidentielles pour faire avancer ses propres intérêts. Surtout quand ceux-là sont plus politiques que financiers. Voilà, Trump voit dans cette affaire tout simplement un moyen de reprendre la main sur tout un secteur et il ne va pas se priver. Non, ça c'est clair. Merci beaucoup, Mathieu.